progressivement les coupables et tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils croient en toi, Seigneur. Il en fut ainsi pour les anciens habitants de la terre sainte, que tu avais pris en haine à cause de leurs pratiques détestables. Œuvres de magie, rites impies, meurtres cruels d'enfants, festins de chair et de sang humain où l'on mange jusqu'aux entrailles, ces véritables initiés surpris en pleine orgie, ces parents meurtriers d'êtres sans défense. Tu avais voulu les faire périr par la main de nos pères, afin qu'elles reçussent une digne colonie d'enfants de Dieu, cette terre qui t'est chère entre toutes. Pourtant, même ceux-là, tu les as épargnés parce qu'il restait des hommes, et tu as envoyé comme avant-coureurs de ton armée des guêpes qui ne les extermineraient que peu à peu. Certes, tu aurais pu dans une bataille livrer les impies aux mains des justes, ou encore les détruire en un instant par des bêtes redoutables ou par une parole tranchante. Mais en exerçant progressivement ta justice, tu offrais une occasion de repentir, sans ignorer pourtant que leur nature était viciée, leur perversité innée, et que leur mentalité ne changerait jamais. Car c'était une race maudite, dès l'origine. Ce n'est pas davantage par peur de quelqu'un que tu leur avais offert l'impunité de leurs péchés. Qui donc en effet osera te dire « Qu'as-tu fait » ? Qui s'opposera à ta décision ? Qui encore te citera en justice pour la ruine de peuples que tu as toi-même créés ? Qui viendra déposer contre toi comme défenseur d'hommes injustes ? Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi qui prenne soin de tout, auquel tu devrais prouver que tu n'as pas jugé injustement. Il n'y a non plus ni roi ni souverain qui puisse te braver pour défendre ceux que tu as châtiés.